Donc, je suis Eric Charon, éducateur spécialisé à l'équipe mobile de psychiatrie, intégré à l'EPSM sur le site de Grande Terre. Donc, les missions de l'équipe mobile de psychiatrie sont ancrées dans une circulaire de 2005 qui dit qu'en fait de compte, les missions sont rattachées à des équipes pluridisciplinaires qui puissent aller vers des personnes qui vivent à la rue en situation d'errance, d'exclusion et de grande précarité, et qui souffrent de troubles psychiatriques. En fait, quand ce sont les personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, déguenillées, ayant des troubles du comportement, pouvant soliloquer, des personnes vraiment en dehors du système social et qui, en fait, sont considérées souvent en termes créoles comme des PAO, comme des personnes mises à part. Donc le rôle de l'équipe mobile, c'est d'aller vers ces personnes, de tisser un lien avec ces personnes, un lien de confiance, voire une alliance thérapeutique, de manière à réinsérer ces personnes dans le soin, à les réintégrer dans le soin et dans la société finalement. Donc c'est le rôle de l'émission de l'équipe mobile. Je suis Lucie Soussin, infirmière à l'équipe mobile de psychiatrie et précarité et Grande Terre. Nos principales actions dans une journée, ça va être l'aller vers principalement. Donc, on va aller en maraude, on va aller vers les gens qui sont en difficulté, qui ont des troubles à la rue, les rencontrer, tisser du lien et essayer de les ramener vers le soin. Donc, on va faire des maraudes. On a aussi un local au sein duquel on peut les recevoir. On les reçoit, on leur offre une collation, ils ont des entretiens, ils prennent des traitements quand ils le veulent, quand ils acceptent, quand ils sont d'accord. On a aussi des actions de collaboration avec nos différents partenaires et avec les services d'intra et d'extra, les CNP, etc. La différence avec un service classique, un service intra ou peut-être un CMP et l'équipe mobile de psychiatrie, c'est que l'équipe mobile de psychiatrie doit faire preuve d'une grande souplesse, d'une grande adaptabilité pour aller vers les personnes qui en ont besoin. C'est une équipe aussi qui doit être dans son présentiel sur le terrain. On doit garder le caractère de la pluridisciplinarité. Le regard de l'éducateur, c'est pas spécialement le regard de l'infirmier ou de l'infirmière. Le regard du médecin non plus, c'est pas le regard de l'assistant de service social. Or, notre équipe, elle est composée d'infirmières. Enfin, il y a 2 infirmières, 2 éducateurs spécialisés, une assistante de service social, un médecin référent psychiatre, et puis un cadre de santé. Donc, en fait, tout ce personnel, il y a une interaction entre ces différents professionnels de manière à donner la meilleure qualité d'intervention auprès de ces personnes. Virginie, tu peux réessayer. Ça y est, c'est fait. Et messagerie. Ok. Mais et puis là, pour le coup, parce que bon, allons voir déjà si elle va nous ouvrir. Allons voir si elle est là. Ouais, on arrive à sa porte. C'est là, on arrive à sa porte. 4e étage.
La différence aussi entre notre équipe et un service, un CMP ou un service d'intra, c'est que on se déplace vraiment vers le patient, on le cherche. On n'a pas le choix que de, comme disait Eric, on n'a pas le choix que de s'adapter à sa temporalité. Hein, on doit être patient, on doit comprendre ses humeurs, on ne peut pas les forcer. Et puis vraiment le fait d'être dans la rue, c'est vraiment un autre contexte. C'est un contexte tout à fait différent du soin. On est vraiment contraint à son rythme en fait, à leur rythme. Oui, oui, c'est meublé. Hein. Oui, ça y est. Il dort. Tu veux qu'on essaye de le voir? Le public qu'on rencontre le plus souvent, c'est ce que, comme disait Eric tout à l'heure, ce que la population générale va appeler les paros. Donc, ce sont des personnes vraiment qui sont sorties du soin et qui ont des troubles psychiatriques avec souvent, on va dire, des troubles associés ou des problèmes associés comme la toxicomanie. Ça va être la majorité du public qu'on rencontre. Après, on a des patients qui ont fait avec lesquels on fait un retour au logement. Donc, on va aller avec eux à leur domicile, on maintient le lien pour qu'ils puissent rester dans le soin, ne pas rentrer en rupture et décompenser. Donc, c'est la majorité de notre public, c'est plutôt ça. Est-ce que tu es d'accord, Eric? Ouais, pour le type de patient, en fait, quand c'est des personnes qui s'inscrivent dans une rupture avec le sociétal, avec les valeurs, les normes sociales, et qui sont en très grande instabilité. Donc, c'est une instabilité dans la pensée, dans le comportement, dans le rapport à l'autre, qui fait que c'est un public qui est mis en marge, Donc, dans l'aller vers, on parle de l'aller vers, ça se fait pas dans la simplicité, parce que ça implique aux professionnels de sortir d'eux. Aller vers, ça implique un sortir d'eux. Sortir de certains préjugés, sortir de certaines craintes, sortir de prénotions qui peuvent être données par rapport à ces personnes-là, sortir de la stigmatisation pour aller au plus près de ces personnes-là et de manière à créer des passerelles entre elles et nous. Donc, ça demande du temps, comme disait Lucie, ça demande de respecter le rythme de la personne, ça demande aussi beaucoup d'écoute, d'observation, ouais. Un peu comme un peu comme une météo. Des fois, il y a ils sont pour imager, il y a comment on appelle ça? Des interférences atmosphériques. Il faut attendre une embellie de manière à se faire reconnaître ou surtout à tisser du lien et qu'il y ait un contact entre la personne et nous. Alors, on va aller voir Monsieur G. Donc, c'est un monsieur, là, pour le moment, il est endormi. Donc, on va voir comment on arrive à entrer en lien avec lui. L'aller vers, c'est aussi ça, c'est aller vers les personnes et leur proposer une façon de briser la glace, c'est de leur proposer, par exemple, une collation. Ce qu'on a à notre disposition à l'EPSM et à l'EMP, c'est une bouteille d'eau, des jus, des biscuits secs, pour pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose à leur proposer. C'est mieux que rien et ça leur permet d'avoir quelque chose pour tenir, quoi. Monsieur G aussi, c'est pas le premier lien qu'on a avec lui aujourd'hui, donc ça, c'est un lien qu'on est en train de construire tout doucement depuis quelques semaines. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas laissé votre sac dans le coffre, dans la voiture? Coucou. Ça va? Oui. On vous réveille? D'accord. On venait vous voir pour savoir comment vous alliez. Attention, prenez votre temps, tombez pas. Je ne me sens jamais même des fois les moments. Mais ça passe justement, au contraire, ça me fait me réveiller dans la journée et puis ma vie de fois la journée en ce moment. Et vous êtes fatigué? Non, parce que les nuits,
Je suis occupé aussi à occuper parce que les nuits, j'essaie de rester le plus éveillé, même si je suis réveillé, et ça me dérange pas, mais c'est la nuit alors. Mais je suis occupé la nuit plutôt à essayer de rester éveillé. Donc je m'occupe soit en chantant, soit en dessinant, soit en écrivant aussi. D'accord. En lisant. Mais je m'occupe, même si je peux faire dans la nuit, je peux aussi faire dans la nuit de sommeil. Et donc, comme la nuit, si elle est longue, des fois, surtout quand on essaie d'éviter de rester aussi réveillé, donc des fois, la nuit, elle est plutôt longue, donc on peut l'avoir plus différent, donc la journée, donc si je suis occupé à faire comme je dis, à m'occuper à chanter ou encore. Ok, vous vous rappelez de nous? Moi, je suis l'infirmière Régine. Et moi, c'est Karine, l'éducatrice. Et aujourd'hui, on vient avec le médecin. J'étais là hier aussi. Ah oui, avec Dr Dorissami. Il y a Eric qui t'a demandé si tu voulais prendre une douche, tout ça. Ah si, oui. Il t'a montré les vêtements qu'on avait. Au local. D'accord. Tu mets un peu de savon, Jean-Michel. Oui, s'il te plaît. La nuit, pas oui. Donc tu m'as dit juste un t-shirt. Juste un t-shirt. Je te donne une douche. Une serviette, excuse-moi. Un petit coup de peau, tu as? Un petit coup de peau. Un petit coup de peau, oui. Comme ça. Excellent. Ça va dire pour vous me changer parce que ça te multiplie. J'habitais à Bémont, mais je suis de Port-Louis. Ah, tu es de Port-Louis? Je suis de Port-Louis. J'habite à Port-Louis. J'habite à Port-Louis. J'habite à Port-Louis, tout ça. J'habite à Port-Louis. Je suis de Mornal. Donc, je dépends de la mairie de Sainte-Anne. Vers Saint-François. Donc là, il faut occuper de la Croix-Rouge pour que je puisse avoir des vêtements en passant par Emmaüs. Donc je vais de Saint-Paul, ça va s'appeler. Et si on cherche des vêtements pour toi, tu serais OK ou pas? Non, là, c'est les deux vêtements que tu Ah ben, je vais faire la démarche. Ah, merci. OK? Pour que tu puisses avoir des vêtements. D'accord, merci. Tu passes à la gauche ou? Oui, je vais à la douche, je finis. OK, d'accord. Ok. Mais quand même, dans mon musique, ça ne se passe tous les jours, c'est que... Non, mais c'est pas parce que c'est pas ouvert tous les jours que ça t'empêche pas de passer. Parce qu'il y a des fois où on est là, tu sais. Donc tu peux venir, hein. Donc je suis passé des jours... C'était infirmière. On était en déplacement à ce moment-là. Nous étions sur le terrain à ce moment-là. Ça. J'étais passé plus souvent. Alors, la personne à laquelle je pense, la personne type, comme tu dis, à laquelle je pense, c'est une dame qui était à la rue une personne âgée qui était à la rue depuis plus de 20 ans. Difficulté dans le lien, très, comment je vais dire ça, très renfermée, très introvertie, avec laquelle j'ai réussi à avoir un contact particulier. Elle avait du mal à communiquer avec mes collègues. Donc, on a profité de cette préférence, entre guillemets, pour mettre en place un traitement, mettre en place un suivi. Ça a duré pendant, à peu près 1 an, jusqu'à ce que elle accepte de prendre un traitement, suivi médical, et puis retour au logement. Après plus de 20 ans à la rue, un retour au logement qui se passe très bien aujourd'hui. Elle est dans son appartement. Et il n'y a pas eu on n'a pas fait de lien avec un CMP parce que le contact, la relation est tellement privilégiée avec l'équipe mobile que c'est nous qui continuons le suivi avec elle, à aller faire des visites à domicile. Mais en tout cas, voilà, l'exemple concret, il a fallu patienter, attendre, t'amadouer, lui laisser le temps parce qu'elle était vraiment sauvage, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est plutôt un succès, on va dire, pour l'équipe mobile, cette prise en charge.
Donc là, on va essayer de voir si on arrive à le convaincre de venir prendre une douche avec nous, mais sachant que être en plein boulot, c'est la raison qu'il nous donne, hein. C'est pas réel, mais pour lui, il est occupé avec son patron, il doit demander des autorisations d'absence, il peut pas partir comme ça, donc c'est aussi ça le boulot, c'est on va sur le terrain et en fonction des envies des personnes, parce que ce sont des personnes qui ont leur histoire, qui ont leurs envies, qui ont, comme nous, hein, des fois ils sont pas lunés, donc on doit faire avec, composer avec et construire du son autour de ça. En fait, la moindre occupation sur un quartier avec un commerçant qui le connaît depuis longtemps, qui lui donne à faire des tout petits jobs pour 5 €, ces miettes de socialisation-là, elles sont hyper importantes. Déjà parce que elles créent des complicités et ça nourrit les gens, en particulier quand ils vont mieux. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir du coup des conversations intéressantes et intelligentes avec des gens qui jusque-là les voyaient complètement déconnectés de la réalité. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. On les observe en train de se resocialiser. L'idée, c'est ça, c'est de rompre ce quotidien-là. Et une fois qu'on a réussi à s'infiltrer dans la brèche, ben, on y injecte du soin et on voit ce que ça donne, quoi. Bon, alors ça prend pas 2 jours, hein. Ça prend du temps. Et malheureusement, le temps, en psychiatrie, on en a besoin, mais on n'en a pas assez. Après, les temporalités, on les casse pas, ou on n'insinue pas des trucs comme un pied de biche. Là, ce qu'on vient de faire avec Monsieur L, c'était lui dire mercredi, hier on s'est vu, c'était mercredi, on se revoit mercredi. C'est-à-dire qu'on met une autre temporalité sur sa temporalité où les jours de la semaine n'existaient plus depuis longtemps, quoi. C'est ça. Et il prend pas. Et là, il nous a dit oui, je viens mercredi, c'est ça. Oui. Donc, on remet de la vie sur un calendrier social avec les jours de la semaine, du coup, la semaine, les week-ends, tout ça. On met un autre. On essaie de lui proposer une autre temporalité. Il est là. Voilà. Tu vas te garer ? Je pense que... Est-ce qu'il va vouloir ? Coucou. Comment tu vas ? Bonjour. Ça va? Tu prends ton médicament avec du jus ou avec de l'eau, Lana ? En buvant de l'eau avec Ok. Tu as... Je travaille avec lui. Mais on avait rendez-vous pour la douche. Mais ouais, mais il est blanc, pas blanc. Il est plus si blanc que ça là. Ouais, mais la douche. Bah oui. Ben oui. Bah tu l'as pas aujourd'hui cette semaine, tu l'as pas prise. Tu l'as prise la semaine dernière la douche. Donc avant samedi, c'est demain. D'accord. Donc demain, on vient te chercher tôt. Voilà. C'est ça. Surtout que moi, je pense que tous tes amis là. Tu peux danser avec les filles en s'entendant sur les bras. Tu veux une autre bouteille d'eau ou c'est bon? Tiens. On a vu Madame la chef. C'est ça, mais ça c'était pendant les vacances. Mais on a vu Madame la chef de ton tuteur, tu vois. Et elle s'est engagée à se pencher sérieusement sur ton dossier pour voir comment on avance avec toi. Oui, c'est important pour toi.
Oui, voilà. Mais est-ce que tu as tes plats tous les midis? Oui, c'est très bien, tu confirmes ça. Et l'après-midi? Ou le soir? Le soir. Le soir. La personne passe très tard. C'est Julien qui vient? Ah ben oui, c'est ça même. Qu'est-ce que j'allais te dire? On aimerait bien que tu puisses avoir un toit sur ta tête. Tu sais, une maison. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Le une RMI? compensation. 190 euros? Non. Mais toi, ça sera la retraite. Ça sera la retraite. Toi, hein. Ça sera la Bien retraite. travailler, hein. Tiens. Ce sera la retraite et ça sera une maison où tu puisses dormir tranquillement au chaud, Et avoir tes repas. avoir tes repas à la maison. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. C'est ça, ça arrive là. Ça arrive avec les pluies. Mhm. T'es plutôt d'accord avec ça ou? Tu es d'accord? C'est le combien encore? Exact. Bien. On est OK pour demain. Demain matin, tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait demain? C'est quoi demain? Ah ouais, d'accord. ouais. C'est ça même. La douche. Ok? Bon. On fait ça? On verra ça par la suite, oui. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on en parle ensemble. Tu vois? Ah La oui, paire on de a chaussures? vu, Oui. On a vu. Ton ami t'envoie le bonjour, hein? 8,43, on lui a dit. Ton ami t'envoie le bonjour. D'accord. Je transfère. C'est ça. Ton ami Michel. Ouais. T'envoie le bonjour. C'est Michel, son ami. Michel. T'es en retard? D'accord. OK. En tout cas, on est content de t'avoir vu. Et on se dit demain matin? Demain matin, très tôt, pour la douche. Mais oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Au revoir. À bientôt. Allez, bye bye. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Oui, il a un continent urinaire. Hein. Et c'est pour ça que on voulait qu'il ait un endroit qui soit médicalisé, parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on pense à un neurologue. Ah ben oui, mais c'est surtout qu'il, je pense qu'il a un hydrocèle aussi. Vous avez vu On attendait qu'il y ait les droits. C'est ça, les droits n'étaient pas encore ouverts. C'est cette réponse-là qu'on n'avait pas encore eu donc, à ce moment-là. Et maintenant qu'on a penché plus sur le dossier, donc on saura maintenant comment. Oui, maintenant oui. Maintenant oui. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore de droits. On va en parler, savoir qui pourrait donner un avis sur cette. Ok. C'est good. C'est bon. Moi, ce que j'aimerais, peut-être que je vais me répéter, mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il y a quelqu'un au centre d'un système et qu'on doit tout faire et mettre tous les éléments autour de cette personne pour qu'elle puisse s'en sortir. Pour qu'elle puisse s'en sortir. S'en sortir, c'est un grand mot. Mais c'est-à-dire que dans tout ce qu'on met, qu'il faut qu'on arrive à collaborer encore une fois, qu'on arrive à être des partenaires de vie pour cette personne pour pouvoir la ramener la ramener dans, on va dire, dans la société quelque part, entre guillemets, dans la société. Et ça passe par de la patience et ça passe par, j'ai envie de dire, comme on disait tout à l'heure, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que il n'y a pas que des sachants, mais chacun nous avons des éléments, nous avons des ingrédients pour faire une très belle pâtisserie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Pour moi, il y aurait deux volets. Le volet institutionnel, qui serait porté en fait compte vers une meilleure connaissance de ce que fait l'équipe mobile, de manière à ce que des liens puissent se construire, se tisser, pour améliorer en fin de compte la prise en charge, l'accompagnement des personnes qui sont dans la rue. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce serait plus sur la personne en elle-même, personne qui est dans la rue. Une forme de déstigmatisation de ce que c'est, des comportements. Parce qu'en fait, la stigmatisation, elle n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi intra-institutionnelle. Quand ils sont hospitalisés, les patients, qu'on le veuille ou pas, sont stigmatisés. On le remarque dans les comportements. Donc je pense que voilà, ce que j'attends ce qui serait porteur pour ce reportage, c'est ça, c'est cette ouverture pour une meilleure cohésion entre services concernant la personne et puis une meilleure compréhension de la personne en elle-même, une personne en situation de précarité, d'exclusion, souffrant de troubles psychiatriques. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que on a des personnes, on prend en charge des personnes. Donc, ça veut dire qu'une personne, elle a une histoire, elle a un passé, et à un moment donné, elle a un accident de parcours, elle a un accident de vie qui fait qu'elle se retrouve avec des troubles psychiatriques, avec des problèmes de santé mentale. Et nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte de réparer cette brèche d'une façon ou d'une autre. Et la réparation de cette brèche-là, ça passe par la communication avec nos collègues qui sont dans les autres services, avec des partenaires qui vont évoluer autour de la personne. Et il faut pas qu'on oublie ça. Moi, ce que je veux pas qu'on oublie, c'est on a des personnes entre les mains. C'est pas la chambre 212. C'est pas le schizophrène. C'est pas le SDF. C'est monsieur untel qui a eu une histoire, qui a une histoire de vie et qui a eu un accident de parcours. Et on va tenter de faire ensemble quelque chose pour trouver un projet de vie, faire en sorte que ce monsieur revienne à une stabilité. Mais ça, c'est ensemble. Voilà. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que effectivement, ce sont des personnes qui sont en face de nous, mais c'est aussi que nous-mêmes, nous sommes des personnes et que du coup, lorsque les patients sont en crise ou nous disent des choses qui nous blessent ou qui nous vexent ou qui heurtent notre susceptibilité, il faut que nous aussi que nous soyons en capacité de prendre du recul, que c'est pas personnel, ça n'a rien à voir forcément avec nous, c'est le patient et ses propres problématiques. Il faut qu'on soit en capacité de prendre du recul, il faut qu'on soit en capacité, en tant que soignant et en tant qu'être humain, d'en parler avec nos collègues, de reconnaître, de mettre le doigt sur les choses qui nous perturbent pour ne pas entacher, entre guillemets, la prise en charge du patient. Parfois, les patients, on sait, en psychiatrie, ont le chic de nous dire des petites choses, de nous piquer. On ne sait pas comment ils devinent, mais ils nous piquent. Et on se laisse avoir dans ce jeu-là et on lui en veut. Du coup, on a du mal à revenir, à le prendre en charge, à faire le soin correctement, à faire un entretien sans avoir de rancœur. Il faut être capable, surtout en psychiatrie, il faut être capable de sortir de soi, sortir de ce truc-là et de comprendre. Ils sont malades, c'est pas de leur faute. Ils vont nous insulter aujourd'hui, ils vont nous pourrir. Et puis demain, on est la meilleure personne du monde, on est la meilleure amie. Et il faut savoir jouer avec ça, il faut savoir composer avec pour être un bon soin. Moi, je veux des images, des outils qui puissent aller plus vite que les mots. Qu'après, on puisse parler avec nos partenaires, surtout dans l'institution, quoi. On est de plus en plus cloisonné, de plus en plus à flux tendu, de plus en plus, tiens, voilà ton ordonnance, une fois que tu seras à la rue, t'as qu'à demander, tu verras bien l'équipe mobile, tu les trouveras, tu les connais déjà. Et je m'aperçois que le risque, c'est de contribuer au clivage entre nous et le reste de notre établissement, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. La socialisation, ça commence par le fait de ne pas stigmatiser nos patients parce qu'ils sont passés par une prise en charge d'équipe mobile. Il faut absolument qu'on les fasse sortir de notre dispositif. La pire phrase que j'ai entendue, c'est « il y a qu'à perpétuer la prise en charge de l'équipe mobile ». Voilà, il en prend à perpète. Donc,
Quand je prononce ce mot, j'ai des frissons dans le dos et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, en m'occupant des deux équipes mobiles, que je trouve des portes de sortie, avoir des images qui parlent de nous, qui nous montrent et qui dépassent le blabla, c'est extrêmement important. J'attends vos images. Depuis que je suis là, il y a un thème qu'on avait retenu il y a peut-être 3 ans de ça, c'était EMP Kimounouye. Et je pense que de Kimounouye c'est en train de faire son cheminement, et en entendant un peu tout un chacun, on arrive à tout le monde c'est moun. Donc de Kimounouye, il y a un cheminement qui se fait, un processus, et maintenant on est dans le tout le monde c'est moun. Donc vraiment on parle de lien, de réparation, on parle de collaboration, donc on est vraiment maintenant dans le tout le monde c'est moun et faire comprendre cette partie-là que tout le monde c'est moun. De Kimounouye, on a envie de défendre maintenant tout le monde c'est moun en parallèle. Le Kimounouye ne va pas finir parce que les gens vont continuer à découvrir. Mais le tout le monde c'est moun, c'est, voilà, on doit se mettre ensemble autour des personnes.